Bonjour à tous et bienvenue dans notre tirage du mois de décembre pour nos Capricornes. Alors, on va utiliser l'oracle G et l'oracle des miroirs. Et pour cette fois, je vais faire un tirage en évolution. Donc, je commence sans trop tarder. Ce que j'aime bien dans ce tirage, c'est qu'au fur et à mesure qu'il se développe, il donne plus de précision, plus d'explications. Et des fois, on peut poser des questions et il peut donner les réponses à plusieurs aspects de notre vie, le professionnel, le sentimental. On n'a pas besoin d'aller faire des tirages différents. Donc, on commence par une notion de, de chance. On arrive pour les Capricornes sur une période de chance, une période de renouveau. On a aussi une notion de travail et une notion d'évolution, en fait. Et aussi toujours cette envie des Capricornes de prendre un petit peu de recul et de se reposer. Donc, première impression que j'ai, c'est que vous avez travaillé par rapport à quelque chose, vous attendez une évolution professionnelle qui va arriver, et cette même évolution professionnelle que vous avez limite, vous êtes passé à côté il n'y a pas longtemps, et vous vous êtes dit c'est fini pour moi, et bizarrement, pour une raison qu'on va expliquer par la suite avec d'autres cartes, ça vient en fait. Il y a une évolution professionnelle qui s'opère. Il y a aussi peut-être parce qu'il y a cette notion de chance, d'opportunité. On va expliquer ça un petit peu plus. Oui, la notion de chance, elle est encore plus accentuée avec la carte de la protection. Vous êtes des êtres, je le dis toujours, hein, les Capricornes. Je ne sais pas s'il y a une littérature qui appuie ce que je dis pour les Capricornes, mais j'ai l'impression que c'est des êtres très connectés. C'est des êtres vraiment très connectés avec eux-mêmes déjà et avec le divin, quel que soit le divin auquel ils croient. Mais il y a une certaine connexion assez métaphysique, si j'ai envie de dire, euh, euh, qui fait qu'il y a quand même une protection qui reste sur vous à chaque fois que je fais un tirage pour les Capricornes. Vous portez en vous une certaine force et une certaine ténacité. Peut-être que parfois elle est mal perçue. Oui, effectivement, elle est mal perçue parce que ça vous cause des fois des petits problèmes avec d'autres personnes, des problèmes qui peuvent aussi changer, changer le cours des choses. Oui. Ce qui domine sur votre tirage, c'est la paix. C'est la paix et l'évolution. Et aussi une envie de partir très rapidement. En fait, c'est clair que pour beaucoup d'entre vous, vous pensez le faire ce mois. C'est de prendre un petit peu de recul et partir, penser à autre chose, faire autre chose, voyager peut-être. Il y a une sérieuse envie de changer rapidement d'environnement immédiat. Euh, L'évolution au niveau du travail, elle va arriver. Il y a eu peut-être aussi une petite désillusion amoureuse sur le chemin. Euh, alors, je vois pas le cœur complètement brisé, mais je vois quelque chose qui n'a peut-être pas abouti à ce qu'on voulait. Est-ce qu'on hésite à aller vers l'autre ou est-ce qu'on est allé vers l'autre et on a été un petit peu échaudé? Je ne sais. Je vais reprendre d'autres cartes pour m'expliquer tout ça. Donc, ça pour la désillusion, pour le travail, pour cette force, pour les petites disputes. Voilà. Euh, Est-ce que certains d'entre vous ont un souhait d'enfant, hein? Et si certains d'entre vous ont un souhait de faire un enfant, le mois de décembre vous apporte de bonnes nouvelles et vous apporte, voilà, votre vœu c'est l'étoile, ça veut dire que le vœu est exaucé. Et là on a la carte de l'éléphant, c'est la carte de la chance
Pour ceux d'entre vous qui cherchent à faire un enfant ou qui cherchent par exemple à juste retrouver la joie, la paix ou à lancer un projet professionnel, le mois de décembre est le bon mois pour le faire. Alors, il y a un homme dans votre vie, une figure paternelle ou juste fraternelle, ou peut-être un conjoint, ça peut être un conjoint pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, limite des fois un peu brut, euh, mais il ne faut pas le prendre comme il est en fait, comme vous le voyez, comme il paraît. C'est un grand cœur, mais dans un corps un petit peu brut, dans des manières un petit peu brutes. Il a de la force, il a du courage, mais il peut aussi être impulsif. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous résonnent avec ça. Donc, une figure masculine dans votre vie qui peut vous agacer parce qu'elle a cette façon d'être, mais en vrai, c'est une très belle personne au fond. Euh, il y a une situation, c'est comme cette personne qui a deux aspects. Il y a eu une situation, bon, il n'y a pas très longtemps, c'est une situation qui va arriver dans pas longtemps, où quelque chose que vous avez entendu vous a fait du mal. Ça a peut-être créé une fin d'une situation. Hein. Vous avez dû entendre quelque chose, hein, là c'est la carte du serpent, de la médisance. Vous avez dû entendre quelque chose qui a fini une relation, qui a fini un partenariat, qui est venu à bout de quelque chose qui était établi entre vous et quelqu'un. Et bizarrement, le fait de finir ça ouvre, c'est comme on dit, un cadeau déguisé. Euh, cette situation compliquée, le fait d'avoir fini avec ça, passer à autre chose, ça vous ouvre, ça vous donne les clés pour vous ouvrir vers d'autres choses. En fait, ça va être une situation peut-être que vous avez déjà vécue, que vous êtes en train de vivre ou prochainement, que vous allez prendre mal, mais au final, c'est un mal pour un bien parce que c'est cette situation qui va vous obliger quelque part à aller de l'avant et à aller vers plus d'ouverture. Et c'est la porte de la destinée, en fait, c'est vous, pour trouver en fait votre chemin. Donc faites attention, si vous entendez quelque chose dit de vous, c'est que c'est peut-être le moment pour vous de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Euh, alors, là je reviens un petit peu à la notion d'enfant. J'ai envie de le refaire en fait. Je vais retirer une autre carte pour m'assurer. Parce que là j'ai la carte de la santé, la carte de ça peut être la sexualité comme ça peut être la gynécologie, quelques désillusions. Est-ce qu'on a essayé de faire un enfant? Est-ce qu'on est sur ce processus-là? Euh, je vais prendre une autre carte. Le bouclier, on se protège. On se protège parce que c'est quelque chose... En fait, j'ai des illusions, des hésitations, une période de 3 mois. Ça, c'est un petit peu... j'ai pas envie d'aller... j'ai presque l'impression que pour moi, que certaines personnes se sont dit, tiens, on va laisser 3 mois et on va revoir, on va réessayer, on va peut-être refaire quelque chose parce que en termes de bien-être, euh, on a besoin de se recharger et on a besoin de se protéger notre énergie, même énergie sexuelle, et protéger notre santé. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous faites un pas en arrière. C'est même pas un pas en arrière, c'est juste prendre un petit peu de recul sur la situation pour vous retrouver un petit peu et retrouver votre bien-être avant de recommencer ou avant de repartir sur, oui, oh là là, sur une naissance, sur un travaillé, peut-être avec un professionnel. Et là, j'ai une naissance. Je ne sais pas pourquoi, pour les Capricornes, j'ai toujours cette notion de naissance. Alors, est-ce que certains d'entre vous vont voir ça comme une naissance d'un enfant, d'autres la naissance d'un projet. Euh, et j'ai l'impression que que ça soit personnel ou professionnel,
C'est une situation un peu compliquée par laquelle vous allez passer et vous allez devoir prendre une décision. Cette décision, ça sera pour mon bien-être, je fais un pas en arrière, je fais confiance à ma bonne étoile, excusez-moi, c'est ma chienne. Euh, je fais confiance à ma bonne étoile qui va m'apporter l'enfant. Là, j'ai la naissance et je travaille avec un professionnel pour ça. Et là, j'ai aussi cet enfant. J'ai aussi ma santé, ma protection et parce que je veux prendre un petit peu de recul, j'hésite si j'y vais ou pas. Oh. Alors, quelle que soit la décision que vous allez prendre, quel que soit le chemin que vous allez prendre, je vois une évolution de la situation. Je vois de la paix et de la sérénité. Et aussi vous, en fait. Vous vous mettez en fait un petit peu en avant parce que, oui, on priorise notre santé, on priorise notre bien-être et on se met en avant. Et c'est bien. Hein. C'est peut-être la meilleure décision à prendre. Si je prends une autre carte. Oh. C'est le miroir magique. Le miroir magnétique. La carte de l'évolution et la carte de la paix et la sérénité. J'ai toutes les grandes arcanes des deux decks qui sortent dans ce qui domine pour vous. Si je sors en plus la carte de la chance et la protection du divin, je vous le disais au début, hein, je ne l'ai pas encore sortie cette carte. C'est la carte, vous êtes connecté en fait. Si vous espérez quelque chose, oui, prendre peut-être des fois le recul et juste accepter de le recevoir, c'est peut-être pas une mauvaise idée en fait. Juste de focaliser sur vous, sur votre évolution personnelle, sur votre sérénité, sur votre santé et bien-être, à vous. Hein. Miroir magnétique, c'est le miroir dans lequel on se voit nous. Et le miroir magique, c'est le miroir du divin qui nous voit. Et il voit notre évolution, il nous voit évoluer, il nous voit dans la sérénité et la paix. Et c'est... Je pense que les Capricornes, à chaque fois que je vous fais votre tirage, je suis impressionnée moi-même. Et le boomerang, est-ce que on est sur quelqu'un qui revient? C'est bizarre. Là, j'ai envie de dire quelqu'un qui revient prochainement, peut-être dans le mois, hein, dans cette lune, qui revient, qui était loin, ou qui était loin physiquement, ou peut-être loin émotionnellement, mais peut-être qui était aussi à l'étranger. Et il y a un retour. J'ai envie de prendre encore des cartes, parce que je reste un petit peu sur ma faim. Parce que là, j'étais partie sur un nouveau projet professionnel, un projet peut-être de naissance d'enfants, ou peut-être de naissance d'une famille. Je vois que vous avez beaucoup de protection, mais il va falloir... Alors, comment le dire sans sembler un petit peu... J'ai l'impression que vous avez tout ce qu'il faut d'aide. Le travail qu'il faut faire, peut-être, c'est de prendre effectivement du recul, parce que faut dépasser cette situation compliquée, accepter le recul, de prendre le recul et de le prendre pas en passivité et prendre dans la réceptivité. Est-ce que je peux sortir la carte de la femme? Oh, la victoire. Les Capricornes, allez-y serein pour ce mois. Ceux qui ont besoin de prendre du repos, prenez du repos. Ceux qui passent par une période compliquée, sachez que cette période compliquée, c'est ce qui va vous pousser à commencer ou à ouvrir de nouvelles portes encore meilleures, que vous êtes protégés par le divin. Alors, j'ai pas envie de dire plus que n'importe quel autre signe parce qu'il n'y a que vous pour vous, que ça me sort à chaque fois. Votre évolution, votre bien-être et sérénité, ils sont protégés par la chance, par la protection divine. On attend votre victoire, votre bien-être. Vous avez des dents qui arrivent, vous êtes aussi doué. On a une naissance qui arrive, on a une ouverture vers la destinée. Que dire? Les Capricornes, permettez-vous de prendre du recul. Permettez-vous
juste recevoir, accepter de recevoir ce qui arrive vers votre chemin, pas dans la passivité, mais dans la réceptivité, dans la gratitude, parce que vous êtes entouré, il faut juste pas résister, hein. Faut pas mettre trop d'ego dans l'histoire, il faut pas rester bloqué sur quelque chose qui ne va pas. Enlever l'ego, c'est facile à dire, je sais, mais si vous entendez quelque chose passer au-delà, juste faites une croix sur cette personne ou sur cette relation, passez à autre chose. Prenez du repos, prenez du recul, euh, allez dans la nature, allez dans des endroits où vous allez être seul un petit peu, respirer et essayez de recevoir en fait ce qui arrive dans votre chemin, parce que je pense que vous ne réalisez même pas à quel point vous êtes protégé, euh, à quel point vous êtes privilégié en fait par le divin, mais il faut être dans la réceptivité pour recevoir tout ça et surtout ne pas résister aux bonnes choses qui arrivent. Donc recevez avec beaucoup de gratitude. Je m'arrête là et je vous dis je vous aime et passez une bonne journée ou une bonne soirée.